Officiel, les supporters venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis pour le mondial. 500 supporters étaient espérés. Le visa de tous ces supporters-là a été refusé. Les frères, dans tous les cas, le meilleur pays du monde, le plus beau pays du monde, c'est la Côte d'Ivoire. Ils auront beau nous interdire d'aller dans leur pays, c'est pas grave. De toutes les façons, on peut pas cacher le soleil avec son doigt. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays rayonnant, c'est une lumière de Dieu. Peu importe les interdictions, nos joueurs maintenant ont le devoir de rayonner pour ces supporters-là, qui ont peut-être même engagé des millions et des millions de francs CFA pour se rendre au pays, aux États-Unis, pardon, pour supporter cette équipe-là. Cette Coupe du Monde a montré toutes les limites des États-Unis en termes de grandeur. Ils sont juste grands par l'armement, mais humainement, c'est zéro. Il n'y a pas de souci. Nous, la Côte d'Ivoire, on va montrer qu'on est capable de tout faire, de performer dans cette Coupe du Monde-là pour notre pays, pour faire rayonner, et on est ensemble. Ils ont viré un arbitre, ils l'ont ramené chez lui. Il y a des supporters écossais qui sont interdits de rentrer sur le territoire américain. Des fusillades près du camp de base des Anglais. Malgré tout ça, c'est pas grave, les frères. La Côte d'Ivoire va performer, ils ont interdit nos supporters, mais nos joueurs sont là-bas et ils vont montrer à quel point ils sont bons. Et par la grâce de Dieu, les États-Unis vont sortir très très vite, très 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 vite. C'est du jamais vu. Une Coupe du Monde sans le monde. Une Coupe du Monde à huis clos en fait. Je vous parle même pas des fusillades à proximité de camp d'entraînement, des tremblements de terre sur des sites d'entraînement, ou même des fouilles sur le tarmac. Je vous parle d'un principe même de la Coupe du Monde, qui est un événement qui a lieu tous les 4 ans, on le rappelle, qui va définir quelle est la meilleure nation au monde. Mais au-delà de ça, ça permet de rassembler des communautés qui sont venues de partout dans le monde, de vraiment mélanger les cultures. Et même ça, en fait, on n'a pas le droit. Officiels, les supporters venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis pour le mondial. 500 supporters de Côte d'Ivoire étaient espérés. Il me semble que ce n'est pas la seule nation. J'ai vu pareil avec l'Écosse, avec l'Iran aussi, le Sénégal aussi, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est de la folie. Une nation qui a reçu, il y a pas moins de quelques mois, le prix de la paix par justement la FIFA. Une nation qui s'est présentée pour organiser, pour accueillir, on dit même, la Coupe du Monde, mais qui refuse justement les habitants venus de divers et ailleurs. En tout cas, je ne sais pas concernant le Cap-Vert. Pour ceux qui savent, hein, est-ce que les supporters, les Cap-Verdiens ont le droit de se rendre aux États-Unis? J'avoue, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas. Mais j'espère, hein, pour toi, Trump, qu'il y a un minimum, allez, 300 Cap-Verdiens qui peuvent se rendre aux États-Unis pour supporter l'équipe. Sinon, toi et moi, on va avoir un problème. Les supporters ivoiriens interdits d'aller aux États-Unis pour aller supporter leur équipe. Bon, quand je parle de supporters ivoiriens, je parle de ceux qui ont la nationalité ivoirienne, passeport ivoirien, sont interdits de visa pour les États-Unis. Bon, ça ne choque personne. De toute façon, il y avait une liste qui avait été déjà dressée de certains pays qui ne devaient pas arriver aux États-Unis et tout ça. Donc, ça ne concerne pas que les supporters ivoiriens. Je pense qu'il y a les supporters sénégalais, en tout cas les pays d'Afrique, là, leurs supporters et certains autres pays aussi. Déjà, la FIFA qui octroie une Coupe du Monde à un pays qui dit soccer au lieu de football, ça ne les a pas dérangés. La FIFA qui va accepter d'offrir la Coupe du Monde à un pays qui refuse les joueurs, qui refuse des entraîneurs, qui refuse des photographes, qui refuse des arbitres, qui refuse des supporters, qui refuse tout. Donc en fait, eux, ils veulent organiser une Coupe du Monde, mais sans les protagonistes. Et ça, la FIFA a dit, bravo, on vous accorde ça. C'est d'aller savoir ce qui se passe dans la tête du président de la FIFA. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs même entre la FIFA et ce pays-là pour cette organisation. Enfin bref, ça ne nous concerne pas, on s'en bat les steaks. De toutes les façons, les Ivoiriens, ils n'allaient pas se déplacer en masse pour aller assister à un match à 5 000 € le billet. D'accord? Donc ceux qui n'auront pas ce visa-là, généralement, ce n'est pas la grande majorité des Ivoiriens. Voilà. C'est soit des gens qui connaissent des gens ou des fils d'eux. C'est déjà avoir un visa, payer le billet pour aller regarder un match à 5 000, 6 000, 20 000 €. Ce n'est pas la grande majorité des Ivoiriens qui iront. Donc ça, c'est un fait divers. On s'en bat les steaks. Ça nous permet, nous, en tout cas, d'avoir du contenu pour pouvoir en parler. Sinon, c'est une non-actualité. Voilà. Donc, du coup, nous, les Ivoiriens, les éléphants, ils sont là-bas, ils nous connaissent tellement qu'ils savent que de là où on est, où on se trouve, on n'a pas besoin d'être proche d'eux pour leur envoyer le maximum de force. Ils le savent très bien. Donc, c'est pas... voilà, comme j'ai dit, c'était juste pour mon contenu. Sinon, c'est un fait divers. En tout cas, force aux Ivoiriens. Il y a déjà des Ivoiriens qui sont sur place. Donc, ceux-là, ceux qui peuvent aller, ceux qui ont les moyens, même ceux qui sont sur place, il y en a qui n'ont pas les moyens d'aller assister au match. C'est vous dire que c'est d'une débilité profonde de faire des prix à ce biais-là pour une Coupe du Monde. Mais enfin, bref, de toutes les façons, on s'en bat les steaks. C'était juste pour informer. C'est incroyable. C'est incroyable.
Les supporters venant de Côte d'Ivoire pour se rendre aux États-Unis pour le mondial n'ont pas obtenu de visa. On va nous respecter quand? Mon Dieu, par pitié. Le sport, c'est pourquoi finalement? Le sport, c'est pourquoi? On va nous respecter quand? Quand est-ce qu'on va nous respecter en fait? Trip, c'est officiel, là, ça vient de tomber. Ils viennent d'interdire les Ivoiriens sur le sol américain. Ils veulent pas leur donner le visa. Hein. Il y en a 500 qui étaient attendus à peu près. Sauf qu'ils ont dû renoncer au voyage. Parce que les Américains, ils veulent pas des Ivoiriens en mode. C'est monsieur Kwadjo Julien, donc le président du comité national des supporters des éléphants, qui l'a déclaré. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Le jour J, parce que là c'est la Coupe du Monde commence aujourd'hui. En mode Coupe du Monde là, 12 ans. Nous on s'est préparé, il y en a ils ont économisé, il y en a ils ont fait les bas, ils ont préparé de... Interdit. Jour J. Hein? En tout cas moi et mon gars T5 on arrive hein. On vous a mis l'annonce. Depuis des jours il y a une bataille de wesh wesh. Eh ben les wesh wesh là, ils seront utiles pour vous parce que les wesh wesh là, ils vont se camoufler. Voilà, on va se camoufler avec nos passeports des autres pays là. Et on va rentrer sur votre territoire. Nous punir à nous les Ivoiriens. On est des bons gars, nous. On est là pour représenter nos couleurs. On ne fait pas de dégâts. C'est parce qu'on est africain qu'on fait des dégâts. Hein? On va seulement aller crier les buts, oh, buts. Donc ça y aura pas. Mais je vais crier. Et il y a que T5 va me répondre. On sera deux. Deux seuls dans les stades. Des Yann Diomandé, des Inao, des Amad Diallo, des Nicolas Pépé. Et quoi, dans le stade, on doit cacher qu'on est ivoirien? Ou bien on doit remettre notre maillot? Je comprends pas. On s'en va en même temps pour suivre toutes les aventures. Juste ici. Vu qu'a priori, il n'y aura pas les Ivoiriens. Il n'y a que ce snap. Le snap de mon gars. Les gars, branchez-vous. La Coupe du Monde de la honte continue. C'est une Coupe du Monde à huis clos, on n'a jamais vu ça. Officiel, les supporters venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis pour le mondial. Ces derniers n'ont pas pu obtenir de visa. Plus de 500 supporters de la Côte d'Ivoire étaient espérés et vont pas faire le chemin jusqu'aux États-Unis pour soutenir les éléphants, les gars. Comme je l'ai dit, les gars, c'est la Coupe du Monde de la honte. Une Coupe du Monde sans supporters. Et c'est pas fini, hein. Ils ont même refusé le maillot d'Haïti pour la Coupe du Monde. Le design représente une scène inspirée de l'histoire et l'indépendance de l'Haïti, avec des figures brandissant le drapeau national. Cet hommage historique a été considéré comme trop politique par les États-Unis. Ils ont même refusé un maillot. Les gars, c'est du jamais vu. Déjà, c'est la Coupe du Monde la plus politique, mais ils ont même refusé un maillot. Faut vraiment boycotter cette Coupe du Monde. Pas de supporters, pas de maillot. Et regardez les terrains. Cette fois, je me suis bien renseigné, c'est à Orlando. Regardez les terrains, s'il vous plaît, aux États-Unis. Même en Afrique, à la CAN, tout ce que vous voulez, on n'a jamais vu ce type de terrain. Les gars, c'est de la folie. Et ça encore, mais les gars, c'est du jamais vu. Pas sérieusement, c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Même eux, ils y croient pas leurs yeux. Les gars, c'est de la folie. Cette Coupe du Monde, là. Déjà, il n'y a même pas de hype. Elle commence aujourd'hui, mais il n'y a pas de hype. Ce sera le pire mondial de tous les temps, le premier mondial à huis clos. Au nom de Dieu, ça manque de respect ce qui se passe actuellement, encore une fois. Et il faut un mouvement des footballeurs. Des fédérations, il faut un mouvement, là, bref. Les supporters de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis, tout simplement. Voilà, quoi. Ces derniers n'ont pas pu obtenir de visa. En fait, le visa, c'est quoi? Pour obtenir le visa, il faut résister à Abraham Lincoln, il faut parler que Kennedy, il faut faire quoi pour obtenir le visa? C'est examen interne, le visa, c'est quoi? Ah, 500 supporters de Côte d'Ivoire étaient espérés. 500, c'est fini maintenant. C'est fini. En plus de cela, les billets vont être remboursés, vous allez voir. Maintenant, on fait comment, là? En tant que Congolais, moi, je suis Congolais, moi. Déjà, nous, c'est une dinguerie. Un truc avec l'Ebola, mais vas-y. Même, oui, il n'y a pas de supporters congolais. Il n'y a rien, en fait. On tend vers quoi? On tend vers quoi, s'il vous plaît, les êtres humains que nous sommes? Il faut un peu des révoltes. Parce que là, le ressentiment que j'ai développé vis-à-vis des States, en fait, c'est du jamais vu. Voilà. J'ai une aversion totale envers eux. Je les méprise. Je les méprise totalement. C'est n'importe quoi, les gars. C'est impudique de fou. Hein. Et qu'est-ce que tu veux faire après? Parce qu'en fait, ils font ça en toute impunité. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie. Hein. Les supporters venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis pour le mondial. Ces derniers n'ont pas pu obtenir de visa. 500 supporters de Côte d'Ivoire étaient espérés. Dans le journal Le Parisien qui dit « Les discriminations et la politique migratoire font de nouvelles victimes ». Ce jeudi, on apprend que pour la première fois dans un mondial, la Côte d'Ivoire jouera ses rencontres sans supporters venus du pays, faute d'avoir pu obtenir des visas pour les États-Unis. Une situation déplorée par le président du comité national des supporters qui organise habituellement les déplacements. Pour finir, dans cette déclaration, ce tweet de Romain Molina, la Côte d'Ivoire pourra uniquement compter sur le soutien de sa diaspora habitant en Amérique du Nord. Les quelques centaines de fans venant du pays qui espéraient venir à la Coupe du Monde n'ont pas pu obtenir de visa des autorités américaines. Un billet de match n'est pas un visa, avait martelé ces derniers mois Marco Rubio, le secrétaire d'État américain à destination de plusieurs nations africaines notamment. Je suis d'accord avec vous, cette situation est catastrophique. Voilà, c'est scandaleux, c'est honteux, tout ce que vous voulez. C'est pas ça le football. Le football est un sport qui est censé nous unir.
En plus, quand tu as la Coupe du Monde qui est la plus grande fête dans le monde du foot, voilà, qui est censée rassembler plusieurs cultures, c'est pas ça notre sport. Mais est-ce que vous avez vu le prix des tickets pour nous qui sommes ici, genre nous qui sommes en Amérique du Nord? Tout ce qu'on peut faire, c'est alerter la diaspora, ceux qui sont déjà sur place, pour que voilà, ils aillent supporter les éléphants. Mais la diaspora, les gars, on a vu les prix des tickets. On a vu les prix des tickets, on est choqués. Je sais pas, aujourd'hui c'est passé à 1400 $. Encore une fois, aujourd'hui, je sais pas si c'est possible à l'heure actuelle, mais j'interpelle encore la fédération. Voilà. On veut aller les supporter, on veut. On veut bien en plus, voilà, il y a des gens qui ne pourront plus venir finalement. Malheureusement, voilà, c'est scandaleux tout ce qu'on a dit. Mais là, il faut agir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, sincèrement? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des créateurs de contenu connus, que ce soit aux États-Unis ou même ici au Canada. Vous en avez. Surtout ivoiriens en plus. Donc vous en avez. Voilà les gars, agissez. La fédération. Nous sommes là. On veut aller bien voir les matchs. Mais voilà. Pas de visa pour les Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens qui ont décidé de partir soutenir les éléphants à la Coupe du Monde. Ils ont refusé de donner visa. Et puis nous, on a fait quoi? Gardez vos visas là. Nous, on n'a pas dit faire quoi aux États-Unis même. Ça ne nous intéresse même pas. C'est pas nos éléphants même sont là-bas qu'on veut les regarder. Sinon, gardez les États-Unis là. Aïe, ils sont bizarres ceux-là. Un pays même où les gens se promènent avec fusion, on est là checké. On n'a pas dit faire quoi là-bas. Abidjan est trop doux pour ça. Donc, gardez les États-Unis là. Vous avez compris? Voilà. Sinon, depuis 1182, voilà, depuis l'année 1182, nous, on a des Ivoiriens qui sont déjà aux États-Unis. Les Marshall, les Jordan, eux, ils sont déjà là-bas depuis 1902. Autant les Samorou Touré là. Nous, on les a envoyés là-bas parce qu'on savait qu'on allait jouer au Coupe du Monde. On les a envoyés là-bas, voilà, pour voir les way. Eux vont nous représenter. Et nous représentent déjà. Voilà. Au moins, Jordan, lui seul peut faire au moins 1000 Ivoiriens. C'est le plus important. Donc, gardez vos États-Unis là. Et puis, qui a dit même qu'il ne veut pas aux États-Unis même? Qui a dit ça? Qui? Nous, on a un quartier à Bobo. Si on veut partir aux États-Unis là, quand tu traverses le quartier d'Abobo, il y a un grand marché. Quand tu passes dedans comme ça, tu es déjà aux États-Unis. On a vu ça et puis on a laissé. Gardez vos États-Unis. Nous, on supporte nos éléphants loin. On va aux États-Unis. Regardez, ils ont gros cul là. Ils n'ont même pas cul même. Vous avez cul d'Abidjan. Abidjan est chic New Jersey, Abidjan est chic États-Unis, Abidjan est chic Las Vegas, Abidjan est chic Brooklyn. Vous dites quoi? Dingue quand même. La Coupe du Monde n'a même pas encore commencé. Et on n'a que des mauvaises nouvelles. Je sens que cette Coupe du Monde, ça va être la pire qui n'ait jamais été faite. Regardez, concernant les supporters de la Côte d'Ivoire. Pas de visa pour les Ivoiriens. Faute de visa, les supporters ne viendront pas de Côte d'Ivoire pour supporter leur sélection aux États-Unis. Je trouve que c'est catastrophique. Pour moi, le supporter, c'est le 12e joueur. Vous savez, une équipe, en fait, peut être plus performante grâce à leurs supporters. C'est pour ça qu'on qualifierait les supporters de 12e homme. Et là, les frères, le fait que les supporters ivoiriens ne pourront pas soutenir leurs équipes, qui fait un parcours extraordinaire lors des matchs amicaux, eh bien, je trouve que c'est catastrophique. Et là, j'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution, du moins qu'ils vont retourner, qu'ils vont trouver une solution pour tout simplement accepter le visa des Ivoiriens. Parce que là, ce qui se passe, les frères, c'est pas normal. Pour moi, un match où il n'y a pas de supporters, ce n'est pas un match captivant, c'est un match ennuyant en fait.